Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On quitte Antigua, mais avant de quitter Antigua, on va faire un super beau snorkeling sur un récif au sud d'Antigua. Magnifique. Donc on vous reprend après tout ça, vous allez voir, il y a du beau poisson et surtout des beaux fonds avec des coraux et tout. On est content d'avoir fait ça. Et puis ensuite, on est en navigation direction la Guadeloupe. Bon visionnage. Voilà, la météo elle est pas beaucoup mieux aujourd'hui. On va quand même essayer d'aller plonger, voir un petit peu ce qui se passe, voir s'il y a des poissons. Il y a comme une barrière, je sais pas si c'est une barrière de corail ou quoi. Si, c'est une barrière de corail, puisqu'on a vu plein de coraux morts. C'est tapissé de coraux. Nous on a l'ancre vers là. Et dès qu'on s'approche un peu de la barrière là, c'est tapissé de coraux morts au fond. On va aller jeter un coup d'œil. Et là-bas il y a un truc bizarre, alors on va aussi aller regarder ça. On dirait un bossoir de bateau. Alors je sais pas, pourtant il n'y a pas d'épave d'indiqué à cet endroit là. Il y en a une qui est indiquée plus loin là-bas. Il fait pas beau mais l'eau est très claire et la luminosité elle est comme hier, et hier on voyait très bien. À suivre.
Et coucou tout le monde. Bon, on ne s'est pas encore vu ce matin. Eh ben, c'était pas mal du tout. Je crois que c'est la première fois que je trouve ça autant amusant et que je me suis pas soucié de savoir. Le barracuda et toute l'eau était super claire. Donc le temps ne paraît pas, hein. Forcément il y a des grains derrière. Donc on a été là-bas sur toute... Ah, c'est difficile de faire ça, tiens. Bon bref, sur toute la lignée noire que vous voyez là-bas, on a été là devant. Et là j'ai les garçons qui sont partis. Je sais pas pourquoi. Moi je suis rentrée avec David et Christelle. Et les garçons ils sont partis là-bas au fin fond. Je sais pas, sûrement voir les fonds. Nous on a fait tous les fonds là ce matin. Et bah, bien sûr, personne ne m'a rien dit. Hein. Il y a des barracudas dans l'eau, on le voit, mais par contre on ne me dit rien. Oh punaise, normalement je vous ai mis, si j'ai bien fait mon truc, je vous ai mis les vidéos avant. Donc vous avez vu la taille du barracuda. Il était énorme, je l'ai vu de loin, la gueule ouverte. Et Loulou il me dit, se fait nettoyer les dents. Bref, ben, ça m'a calmé. À part ça, je trouve à mon goût que les fonds sont énormément abîmés. Énormément de coraux morts. Il y a encore des coraux qui, je crois que Jay vous les a filmés. Là, au moment où je vous fais la vidéo, les garçons ne sont pas revenus avec la GoPro, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur les roches. Mais de ce qu'on a discuté dans l'eau, ils vous auraient filmé les coraux, des beaux coraux bleus, mais voilà, par instant, on a 1, 2, 3 coraux comme ça. Nous, on nous a demandé pourquoi on va voir notre encre. Donc j'ai répondu aux commentaires. Quand on pose l'encre, on va vérifier pour notre sécurité, en priorité, si elle est bien accrochée, si elle risque pas de se décrocher, s'il n'y a pas une patate. Quand je dis les patates, c'est les gros rochers qui seraient au milieu et qui pourraient nous bloquer la chaîne si le bateau venait à tourner dans la nuit et que la chaîne se bloquerait sur un rocher. Vérifiez ça. Vérifiez aussi qu'on ait bien mis la chaîne dans du sable. Si on a du sable, on essaye toujours à l'arrivée de viser une tache de sable, mais c'est pas forcément facile. Mais on vérifie quand même qu'on soit bien dans du sable et surtout que la chaîne, elle ne passe pas sur des coraux et qu'elle pourrait fragiliser ou qu'elle pourrait carrément casser tous les coraux. Il y a des endroits où on ne peut pas aller vérifier, où on ne voit pas les fonds, où c'est trop sableux, où c'est trop profond. Et là, bon, on a quand même en sécurité à côté une alarme de mouillage. On est parti à 9h30, il ne doit pas être loin de midi. Donc ben, les garçons sont même plus dans l'annexe de ce que je vois. Et ils ont plongé. Mouillé pour mouiller, hein, ils sont sous la pluie. Hein, donc ça ne les gêne pas. Et puis je vais préparer le repas de ce midi. Vous voulez que je vous dise, les garçons sont toujours pas revenus. Il est 1h moins 10. On est parti depuis 9h30. Nous, on est rentré, il était déjà midi. Ils sont toujours en train de tremper dans l'eau, sous la pluie. Hein, parce que je ne sais pas si vous voyez là. Quand même, ils sont là-bas. Hein. Là-bas, là-bas. Là-bas, il y a un gros cata, un lagoon 400 et des poussières. Boudin blanc, tu rentres, dépêche-toi. Il pleut. Je ne sais pas s'ils vont rentrer un jour, j'en sais rien. Bon. Je sais pas si on vous avait dit, on avait un problème sur le moteur avec la marche arrière. Elle s'enclenche pas. Ils sont en train de tester, Loulou est dans la cale moteur. Ils sont revenus, ils étaient 1 heure. Quand on veut passer la marche arrière sur le moteur bâbord, il s'enclenche pas. Ah, j'entends le drone, David il est en train de faire du drone. C'est de la disqueuse ou de la ponce? Ah merde. Bah, je pense qu'il faut lubrifier un peu le drone s'il fait ce bruit. Hein. Loulou est en train de se battre toujours avec le moteur. Ah, démarre. Regarde les vis.
Comme tout à l'heure en prise. Et là, promo. Ouais. Là, j'ai fait un commence avant. Il crie parce qu'il a la tête dans le moteur. Elle tourne. Très peu. Vraiment doucement. Bon. Juste, quand je pense à un truc, Loulou. Tu sais ce que c'est qu'il galère un peu à démarrer? C'est préchauffage. C'est à l'intérieur, c'est les cônes Sony. Ouais. Ouais. Parce que du coup, en fait, j'ai tout déréglé là. Ah merde. J'ai déréglé ça. Ouais, ouais. J'ai là ici, il y a 2 trous. Ouais. J'ai mis sur le deuxième. Ouais. C'est comme ça que c'est mieux. Ok. Donc je vais laisser comme ça. Ouais. Et avant, il était au cran d'ici. Ouais. Et là, il y a encore un cran derrière. Ok. Là, je l'ai mis au milieu. Ouais. Et c'est mieux comme ça, il s'enclenche. Mais au bout d'un moment, tu vois. Faut l'anticiper. Alors sur des mouillages faciles, ça va. En cas d'urgence, ça peut être un peu plus compliqué, mais Là, bon. tu mets des gaz, hein. On a un souci qui commence depuis quelques temps et qui n'a pas tendance à s'améliorer. Sur le self-drive bâbord, quand on met la marche avant, il s'enclenche nickel. Quand on met en marche arrière, on est obligé de mettre des gaz, c'est-à-dire quand on met en marche arrière juste en prise, l'hélice ne tourne pas. On est obligé de mettre plus de gaz pour qu'à un moment donné, il s'enclenche. Au départ, c'était juste un peu de gaz, puis petit à petit un peu plus, et puis en fait maintenant de plus en plus. Donc je crains que d'ici là qu'on arrive en Martinique, soit ça s'enclenchera plus du tout sur l'arrière bâbord, heureusement c'est l'arrière, ou alors ça s'enclenchera en mettant en gaz à fond, et je pense pas que ce soit très bon. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont des connaissances là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est pas terrible parce que c'est la motricité en fait. Hein, pour faire des manœuvres, on a quand même besoin de ça. Bon, on a l'autre, on a la barre. Donc voilà, heureusement. Ouais, par contre, effectivement, on pourrait pas aller au port ou faire une manœuvre compliquée, contre un quai ou quoi comme ça serait plus difficile. Je sais qu'il y a un disque un peu comme un disque d'embrayage dedans. Après, je sais pas si là-dedans, et c'est des cônes. Je sais que sur les inverseurs de certains monocoques et tout, je suppose que pour ceux qui sont équipés en self-drive, je crois qu'il y a des cônes d'inverseurs en fait dedans. Et je sais que ça peut être ça. Je sais pas si c'est ce problème-là ou pas. Et je pense que ça se démonte même pas le côté. Je pense que tu dois juste vidanger. Oui, je pense que t'es pas obligé de sortir le bateau pour ça. Mais Je pense que là, tu as 4 vis. Là, ouais. 4 petites vis de 10. Je suis sûr que tu arrives à. Par contre, ça veut dire qu'il faut dévisser les supports moteurs et tout et reculer le moteur. Pourquoi? Bah, je sais pas. Bah non, là, ça sort. Ah, peut-être. Affaire à suivre. Vraiment sympa comme coin. C'est vraiment sympa. On a l'impression d'être mouillé au milieu de la mer, alors que en fait il n'y a pratiquement pas de fond et ça a l'air de plutôt bien tenir. Bon, ça y est, on est dimanche matin et on se prépare à partir. Il est 6h05. Dernière vue sur Cadrif où on était depuis 2 jours. Bon là ça souffle hein, depuis ce matin. On est en train de préparer le bateau. Hop, pour sortir les voiles. Il y a tout qui est prêt là. Lever du petit matin. Ça y est, je reprends des gouttes. Bon, là-bas, c'est un peu plus gris. Hop, on a les copains qui se préparent aussi. Ben, normalement, on a pour, si on veut aller jusqu'à Malandure, on a pour une dizaine, ouais, presque 11 heures de navigation. C'est pour ça qu'on se prépare à partir tôt. Maintenant, si on veut s'arrêter avant, on pourra s'arrêter ou à Anse-la-Perle, je pense sur Anse-la-Perle. Départ pour la Guadeloupe, Malandure. On quitte Antigua, ça y est, Nad vous l'a dit. Il y a un peu de vent déjà ce matin, on a presque 20 nœuds de vent établis au mouillage, mais c'est normal puisqu'on est sur juste derrière le récif là. Et on n'est pas du tout protégé, donc on a déjà un peu le vent du canal. On va partir je pense avec 2 riz pour l'instant, quitte à en relâcher un après. On est ici, le petit bateau vert, on part à 6h30, il est 6h15 et normalement on est censé prendre en rafale 18, 19, 18. On va faire attention en fin de nav là, à la fin du canal, il y a quand même potentiellement
un grain qui doit se former, mais on n'y est pas encore. Les paleurs de notre bateau qui sont enregistrées, en fait la moyenne elle est à 5 nœuds. Hein. On est censé arriver avant l'heure annoncée. Hein. On va être plutôt à 60 degrés du vent je pense au départ, et puis après ça va s'établir un peu d'est. C'est parti, le bateau est prêt. Comme d'habitude on prépare tous les riz là, comme ça on n'a pas à réfléchir au bout pendant la nave. On a les taux à fermer et puis on va bientôt lever l'ancre. Bon mais ça y est, on est dans le canal. On vient de déborder l'île. On est là, ici. Les conditions sont pas trop mal, mais on est quand même au près. Et la mer se forme un peu, mais ça va, c'est raisonnable. C'est juste moins confortable que si on avait plus de vent et qu'on avançait un peu plus. De travers, on avance à 5 nœuds, entre 5 nœuds, 5 nœuds 5, avec un léger appui moteur sur un moteur. Mais en même temps, il y a entre 10 et 14 nœuds de vent. On est à presque 30 degrés du vent apparent. C'est pour ça qu'on met un petit appui moteur, histoire de pouvoir arriver à temps au mouillage. Arrivée prévue pour l'instant dans ces conditions-là, vers 17h, 17h30. Normalement, le vent est censé tourner un peu en notre faveur après. Là, pour l'instant, si vous regardez, voilà. Presque allez, 35 degrés du vent apparent, 35, 40 des fois. Ça bouge un peu, mais c'est pas très très beau, mais il n'y a pas trop de grains. On est censé peut-être prendre un grain en fin de nave, comme je disais tout à l'heure. À voir. Et sinon, voilà les conditions. On a 2 riz dans l'AGV et génois complet. Alors pourquoi 2 riz dans l'AGV? Tout simplement parce que quand on est parti du mouillage, on avait 20 nœuds, 21 nœuds établis. Et il nous annonçait potentiellement 1 ou 2 grains avec des rafales un peu plus soutenues. Donc on est parti avec 2 riz en se disant qu'on allait relâcher un riz après si nécessaire. Donc on verra. On attend encore un petit peu, on verra si on relâche un riz ou pas. La nave se poursuit. Ça moutonne un tout petit peu plus de vent. On va voir si on prend plus de vent ou pas. Il est 8h20. Nad, elle discute avec ses followers. Jusqu'au moment où elle va prendre une petite douche. Comme on est au pré et que les vagues viennent de là-bas, c'est pas impossible qu'elle prenne une petite douche à un moment donné. Mais bon, on verra. De temps en temps, on a l'étrave bâbord qui rentre un peu dans l'eau. Voilà l'état de la mer. Voilà, de temps en temps, on a une houle qui se forme un peu là comme ça. De temps en temps, il y a une petite vague. Voilà, mais sinon, voilà typiquement la houle de là-bas. Et la houle passe. Donc, les penons sont pas si mal. Dans le feu de la vague, ça bouge un peu, mais sinon c'est quand même pas mal. On vient de réouvrir un tout petit peu la baume sur tribord. On a décalé de 2 crans le génois. Parce que petit à petit, on prend du vent un peu plus de travers. Pas non plus fou, hein, mais petit à petit, on va avoir un vent un peu plus favorable. C'est cool. Non, c'est pas trop cassant, donc c'est bien, parce que comme on n'avance pas très vite, si la mer était plus formée, ce serait plus chiant, quoi. Et comme d'habitude, hein, vous savez que je veux pas faire forcer le bateau avant de faire les travaux, donc voilà, quand c'est pas trop cassant, ça me plaît bien. Je peux vous dire que quand on aura fait tout ça et qu'on prendra la mer dans quelques mois, avec des petits points de contrôle qui auraient été faits et les petits travaux, ce sera vraiment agréable. Vraiment, vraiment agréable. Donc voilà ce que ça donne du poste de barre. Hop. Ça va, hein.
De temps en temps il y a une petite vague. Mais voilà, comme là, tac. Mais c'est pas violent. La barre elle tient bien. J'avais pas trop expliqué. En fait on a une barre à roue hydraulique. Et comme on a une barre à roue hydraulique, il y a une pompe hydraulique qui est là. On a un réservoir avec de l'huile hydraulique là-dedans. Si vous regardez, le pilote il est actionné, la barre ne bouge pas. Là on est sous pilote, maintien de cap. La barre ne bouge pas. Parce qu'en fait c'est une barre hydraulique et elle est, comment dire, si les safrans bougent, la barre ne va pas bouger. On a deux flexibles qui partent de là et qui vont ici là. Et là-dessous là, j'ai 3 vannes. J'ai 2 vannes 3 voies et une vanne 2 voies. Et les raccords, en fait les vannes et les raccords qui sont sur ces vannes suintent un peu de l'huile hydraulique. Donc quand on est au mouillage et qu'on prend un peu du courant ou de la houle ou des choses, on a le safran, en plus on a un petit peu de jeu dans les safrans, surtout sur un. Le safran il fait ça. Et comme il fait ça, bah, au fur et à mesure ça pousse dans l'hydraulique. Évidemment, qu'est-ce qui se passe s'il y a des petites fuites? Bah, comme ça pousse un peu, il y a de l'huile qui sort par les fuites. Et donc on perd un peu d'huile hydraulique. Et comme on en perd un petit peu, en fait ça va dans les fonds, enfin dans la poutre à l'arrière qui vient là. Ça fait forcément rentrer un petit peu d'air dans le circuit hydraulique. Quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas navigué ou quand on a eu plusieurs jours avec de la houle qui rentre de travers ou autre et que le safran a un peu joué, ça m'enlève le calibrage de la barre à roue. Chaque fois qu'on part, je recalibre la barre à roue. Ça commence à être un peu contraignant, mais j'ai reçu un devis pour des raccords. Donc on va voir, on voit ce qu'on va faire, mais arrivé à Sainte-Anne, on s'en occupe ça aussi. Oui, ça fait beaucoup de choses, je sais. On a enfin pu couper les moteurs. On avait gardé un moteur, un appui sur un moteur. On a pris un tout petit peu de vent et surtout, il y a un peu plus de travers. Là, on est à 57 degrés du vent apparent. C'est déjà un peu mieux. Comme on a coupé les moteurs, on n'a plus le bruit. Et alors ça fait du bien aux oreilles. Les vibrations, les oreilles, c'est vraiment top. On n'est pas encore à la moitié du canal. Je sais pas si vous avez vu, mais Nan elle s'est changée. Je sais pas pourquoi. Je l'avais dit tout à l'heure. Hein. À un moment donné, elle prendra une vague. La casse dans la tête. Pleine tronche. Trempé, mais trempé. J'attends les baleines. Ouais, on attend les baleines. Bah ouais, on n'a pas de baleines pour l'instant. Si on peut rester comme ça jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à arriver sous le vent de l'île. Après, il va falloir allumer les moteurs sous le vent de l'île. Bien que, tout à l'heure on disait avec Loulou que la dernière fois qu'on avait fait le nord de la Guadeloupe jusqu'à Malandur, on avait fait de la voile. On verra si ça sera le cas aujourd'hui. Mais ça soufflait un peu plus, ouais. C'est ça. Ça va, t'es calé? Ça se voit. Dans la Bangkok, ça souffle moins ici. C'est ça. Ah oui, là, des dauphins. T'es sûr c'est les dauphins? C'est sûr. C'est des gros dauphins. C'est trop gros pour être des dauphins. C'est pas trop gros pour être des dauphins ça? Bon bah on est content, on a vu les globicéphales. On savait pas trop, j'ai vu un aileron au loin sur le travers, sur tribord à l'avant du bateau. Globicéphale, je sais pas, un groupe, je sais pas,
peut-être 15, peut-être 30, je sais pas. Mais il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Ils sont passés derrière nous. En plein milieu du canal. Une première en plein milieu du canal, ouais. On a réussi à freiner le bateau aussi. Voilà, Loulou il a enroulé un petit peu de génois. On a réussi à freiner un petit peu pour les voir un peu plus longtemps. Et pour le coup, on avance mieux. Le vent, il est passé de travers. On a le vent à 90 en vent réel. Vent réel, on est à 90. Vent apparent un petit peu moins. Et ben voilà, on fait du 6, parfois même 7 nœuds, donc c'est très bien. On était les seuls bateaux en mer ce matin. On voyait aucune voile au loin. Et puis finalement là, il y a un bateau, d'ailleurs je pense qu'il avance assez bien. C'est vrai qu'on est parti tôt ce matin. Là il est 11h moins 5. Il y a peut-être un peu plus de monde sur l'eau. De temps en temps, on a pris une belle vague là. Les épices sont tombées dans le bateau. Là on avance bien, on est à 6 nœuds 5. La mer se forme pas beaucoup plus, donc c'est bien, c'est top. Depuis qu'on a vu les globicéphales, forcément on regarde un peu plus à l'horizon. Sur un malentendu. On a une petite houle océanique là. Voilà, comme ça par exemple. La fréquence de la houle est juste ce qu'il faut. On a dépassé la moitié du canal. Hop. Voilà. Et ça va plutôt bien. Voilà, tout a l'air plutôt bien réglé. Ouais, on a laissé le kayak et le paddle parce qu'on sait qu'on va s'en servir dans les prochains jours en Guadeloupe. Hop, voilà, c'est de temps en temps, il y a un petit truc comme ça là qui nous fait rentrer le côté du bateau dans l'eau. Mais ça va, c'est gérable, largement gérable. Sympa la vue des jupes. Le bateau prend un peu de vitesse. On a deux grains qui nous arrivent dessus. Alors un, on va passer à côté. Celui de là-bas, il va passer devant nous. Et il a l'air assez balèze. Celui-là, là, on risque peut-être d'en prendre une partie. À mon avis, on va prendre la fin. On a 19 nœuds de vent, 16 nœuds, 18. Ça monte petit à petit, mais ça reste autour de 15. Quand on voit des rafales comme ça, c'est parce qu'en fait, parce que le bateau pivote en même temps. L'anémomètre il est en tête de mât et donc on a le vent en réel et on a le mode rafale. Et ça veut dire que tant que c'est comme ça, on a deux riz dans la GV, on a génois complet. On a tout préparé, tout est ok pour reprendre un riz ou deux dans le génois si besoin, si le vent monte trop. La GV 2 riz, on a quand même un peu de marge. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vent dans le grain. C'est un peu de biais la pluie, mais ça n'a pas l'air non plus catastrophique. Alors, on va peut-être prendre à 25.
Voilà, on observe la mer au loin et on reste vigilant, on va regarder ce qui se passe. Bon, on s'est mis en mode pluie, ça va, il fait pas froid. Je pense qu'on n'a pas trop mal géré l'histoire. On s'est mis au portant parce que le vent commençait à monter un peu, on avait anticipé, on a pris 2 riz dans le génois, donc on a 2 riz GV, 2 riz génois. On a surfé jusqu'à 9 nœuds 3 la pointe. Là actuellement le vent a déjà baissé, on avait 25, 24, 25, 26. Et en fait devant, bon ça y est, hein, on prend un petit peu la pluie. Et comme prévu, là vous voyez la Guadeloupe là-bas. Donc on a fait un cap vers là-bas, presque vers Montserrat que vous voyez plus. Tout simplement pour pouvoir esquiver un petit peu le vent. L'eau il va reprendre un peu de génois qui façaille là-bas. On vient de changer d'allure plusieurs fois. C'est bon, c'est ok. Ben ça y est, le vent se restabilise. On voit bien que le grain il est passé, il est là-bas devant nous. Ça on l'a pas pris, on a pris juste le bout là. Donc tout va bien. On avait vu que le grain il soufflait pas non plus tant que ça. C'est pas mal d'apprendre aussi à lire un petit peu la mer et avec le visuel quoi. Et ça tombe bien puisque comme on n'est pas encore assez proche de la Guadeloupe pour que le Starlink reprenne la connexion, bah du coup on l'a fait qu'au visuel. On n'a pas repris, on a bien sûr le radar du bateau. Il n'a pas capté le grain tout de suite, mais après c'est bon, il nous a donné la bonne indication. Et voilà, du coup ben on a la GB qui façonne un tout petit peu. Le génois il est comme ça. On va pouvoir ressortir le génois complet parce que là on voit bien que le grain vient de passer. Ça déferle plus du tout. Tout à l'heure ça moutonnait bien sous le grain et puis là plus rien. Et notre cap est là-bas. Donc c'est parfait. Ah ouais, aussitôt dit, aussitôt fait quoi. Le loup il n'avait même pas attendu que j'arrive. Il a renvoyé les génois. En même temps on n'a plus de vent. Ah ouais, t'es déter toi. Forcément on repère le vent juste au passage du grain. Mais je vois déjà que la mer là-bas, elle a l'air de se reformer un tout petit peu. On devrait reprendre le vent. Ça commence déjà, j'ai l'impression. Ouais, ça y est, 13, 14. Et on est bon. Nickel. On a un tout petit peu dévié de notre route, hein, on voit ici. On n'a plus qu'à reprendre un petit peu de cap pour venir sous le vent de l'île. C'est pas mal de s'entraîner à anticiper comme ça. Ça le fait. Eh ben, on peut manger. Voilà, parce qu'on était parti pour manger un morceau avant, on a vu le grain, on a dit ah bon, on va gérer ça, on mangera après. Et ça tombe bien, il est 11h58. Attends, dis à quelle heure on s'est réveillé, à quelle heure on a déjeuné. Ah oui, mais c'est normal. On est parti à 6h30, donc on a déjeuné à 6h quoi. Et voilà. Et coucou tout le monde. Ben, vous n'aurez pas la fin de la nave. C'est comme ça. Non, sinon la vidéo elle aurait été soporifique et beaucoup trop longue. On vous en laisse un peu pour la prochaine fois. C'est ça. Mais bon, vous avez vu, on est parti et on repart direction la Guadeloupe. Ouais. Pauvre Kata. Pourquoi? Ben parce que il était au fond de l'eau. Ah, tu parles de Kata, putain, bah j'y ouais. étais plus du tout. Moi. Ah, ouais, non. Ah non, mais j'y étais pas du tout, moi. J'y étais pas du tout. Pour ça, je comprenais pas. Pauvre Kata, mais il se retombe bien. Hein. Non, pauvre Kata, ouais. Pauvre Kata qui était au fond de l'eau. Il a pris le récif de plein fouet, à mon avis, celui-là. Ouais, mais enfin bon, quelque part, t'as vu le nombre de poissons, de bébés qu'il y a autour? Ah, donc ça sert à quelqu'un. Ne t'écarte pas, parce que sinon on se voit plus. Ben, je m'écarte pas, j'ai pas bougé de place. Hein. Donc, oui, on n'a pas mis la vidéo de la nave entière, puisque c'était un peu long. Et on est arrivé en Guadeloupe. On a même bougé le mouillage depuis. Pourtant, ça fait pas longtemps, mais on n'est pas resté longtemps en fait. Je sais pas longtemps. 2 jours, on a récupéré Chouchou mercredi, on est parti jeudi. Et on a dû arriver dimanche. Si on est resté quelques jours, le temps de faire le ravitaillement et tout. Il n'y avait pas beau temps. Honnêtement, là, la fin de saison, là, elle n'est pas terrible. Pluvieuse. Elle est pluvieuse. Et puis je pense que ça va pas s'améliorer. Ça va être un peu venteux d'après ce qu'on a vu sur la météo.
Donc on va voir comment on va Pour peut-être redescendre, modifier un peu nos plans. On ramène Mika mercredi à Gosier et donc après ça on verra ce qu'on fait parce que on vous comptait refaire éventuellement Marie-Galante, repasser en Dominique et tout, on verra fonction de la météo. Peut-être qu'on s'abritera quelque part, je sais pas. Ou peut-être On verra. redescendre directement sur la Dominique. Si la météo le et permet, puis, ouais. Parce que qu'après, ça a l'air de souffler fort un petit peu la semaine J'ai prochaine. pas non plus envie de passer tous les canaux avec Non. 30 nœuds de vent, hein. C'est pas, Bah, de toute c'est pas manière, l'idée, on hein. n'est pas pressé pour redescendre, donc si la météo C'est nous ça. dit qu'on peut pas, on peut pas, et on redescendra pas, Et- on redescendra plus tard. Exactement. Donc en tout cas, on n'a toujours pas fait la vidéo bilan Antigua, on n'a toujours pas fait la vidéo des 1 an. Non. Donc voilà, et ben, ça va pas, c'est pas bien. Bah ouais, Voilà. bah, écoute, on a du boulot, hein. Bah ouais, on est trop en vacances en fait. C'est ça, On s'habitue trop. c'est ça. Qu'est-ce que tu as eu les commentaires Dans il y a les eu commentaires, quelques... rien d'exceptionnel. Je voulais faire un point. On a eu, donc vous savez qu'on est collègues avec Catamaran Medusa, qui ont aussi une chaîne YouTube. Ils ont sorti leur vidéo comme quoi ils arrêtaient leur voyage. Et on a eu des commentaires où on en demandait si nous aussi, on envisageait de stopper notre voyage, de faire comme plus ou moins les autres. Non. Non. Bah, comme Non, les non, autres, il y en a Nous, quelques-uns qui ont stoppé, mais, voilà, mais non. chaque histoire est différente en fait. Nous, le projet, c'est un rêve depuis longtemps. On n'a pas, voilà, on a des problèmes avec le bateau, oui, certes. On a dit de toute façon qu'on allait faire un peu dans une vidéo bilan d'1 an, etc. Tous nos ressentis. Nous, on compte pas arrêter, on vous le dit tout de suite. Après, chacun son histoire. On peut reprocher à personne d'arrêter ou de continuer. C'est comme ça. On a préparé le projet, c'était un rêve de plus longtemps. C'est en fait ce que les Médusas ils expliquent, c'est que c'est un rêve, mais un peu pas coup de tête, mais un rêve depuis relativement peu de temps par rapport à nous. Oui, tout à fait. Donc chaque histoire est différente en fait, et chaque histoire appartient à chacun. J'ai vu passer aussi des commentaires sur Grand Tour, nous, Javerne, etc. Et en fait, voilà, chacun est différent. Javerne, ils arrêtent, mais pas pour les mêmes raisons. Ça fait 7 ans, ils ont fait un demi-tour du monde, voire en nombre de Oui. milles, un tour Donc du c'est monde. pas du tout comparable, c'est pas Javerne avec comparable. Grand Tour ou Médusa ou n'importe Voilà, qui. Grand Tour, ils ont fait 2 Javerne, ans, je ils ont crois. fait quand même leur, Oui, et puis, leur mais- voyage, leur très grand mais voyage. chacun, Donc, chacun son histoire, quoi. Nous, on compte pas arrêter. Et malgré euh, les problèmes sur le bateau, ça fait quand même, là maintenant, à l'heure actuelle, ça va faire 1 an et demi qu'on est sur le bateau. On a notre recul quand même de notre vie à bord. On y a vécu à 2, on a vécu maintenant, on vit à 3 avec Loulou. Voilà, on a notre recul où là, à l'instant T, malgré les problèmes sur le bateau, qui sont des choses à part, on n'envisage pas du tout de partir du bateau. C'est une vie qui nous convient complètement, que ce soit Oui, en on développera navigation, de toute que ce façon. soit, voilà. On développera Nous, sur une autre cette vidéo. vie bateau, les copains, les mouillages, tout nous plaît, tout nous convient. Ouais, et puis Donc, même le non, voyage. c'est ce que je dis, le voyage. Le voyage au sens large, parce que les copains, les mouillages dans les Tout, Antilles, le etc., tout. c'est une chose, Le tout. mais nous, on espère pouvoir aller plus loin aussi à un moment donné. Quand je dis plus loin, c'est pas forcément le Pacifique, mais on espère quitter les quelques îles qu'on a fait là aussi. Il y a d'autres choses à voir aussi. Donc nous, ça nous a plutôt donné envie de continuer et d'aller plus loin, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, tout Voilà, simplement. de vite finir les travaux pour pouvoir partir Voilà, beaucoup on plus va loin. faire tout ce qu'il faut faire, mais Donc, ça, non. on le développera sur... Voilà, on rassure tout le monde, on n'envisage pas du tout, cette vie nous plaît, plus les jours passent, plus ça nous plaît, donc on n'envisage pas du tout de partir. Voilà. Donc voilà, nous on leur souhaite que du bonheur dans leur futur projet, puisque ça peut être un bon projet aussi pour eux. Et puis voilà, en fait, de toute façon, il faut réaliser ses rêves, c'est tout. C'est comme ça. Hein. Donc c'est D'un pas autre grand-chose. côté, on a passé plus ou moins le pire. Hein. Les 3/4 des gens, ils achètent le bateau, ils vont voyager. Nous, on s'est tapé quand même des grosses galères de travaux. Hein. Et puis c'est pas fini. Voilà. Ah non, mais Avant oui, de c'est pouvoir sûr. profiter du bateau et de se dire « Ah, punaise, j'ai le bateau, je vais pouvoir partir ». On est resté déjà je sais pas combien de temps à la bouée. Nous, on est resté bloqué un moment. Hein. On s'est mis dans nous on a fait ce projet, on l'a mis en place pour venir chercher ça, pour venir chercher la vie à bord, le rapport à la mer, les navigations, la voile nous plaît. Voilà, on est en bateau, il y a du vent, on n'a pas les moteurs, même si des fois on l'a. Mais voilà, c'est ça qui nous plaît en fait. Voilà, la mer nous plaît. Pour l'instant, on n'a pas pris des coups de tabac à 50 nœuds non plus.
Mais bon, on calcule notre les gens météo qui tournent aussi autour pour du monde en éviter, bateau, ils prennent pas des 50 ou 60 nœuds en mer tout le temps non plus. Ça arrive, évidemment. Et plus tu y es, et plus ça risque de t'arriver. Mais ça arrive pas tous les jours non plus. Donc à moins que C'est quand tu même cherches à sortir avec déjà 35 nœuds de vent, tu auras plus de facilité à avoir 50 nœuds. Mais bon, enfin voilà, tout ça pour dire que voilà. Non, on est bien ancré sur Mr. Tongue. Voilà, nous on est bien ancré sur Mr. Tongue et puis je pense que plus ça va aller, plus on aura des gouttes de sueur entre les feuilles de strat. Alors ça crée des liens en fait. Non, on est très bien dessus. Voilà, tout ça pour dire que non, nous on n'arrête pas, en tout cas pas pour l'instant. On souhaite une très bonne continuation au Médusa de toute façon. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Sinon, à part ça, on n'a pas eu de commentaires. J'ai eu le temps un peu de nous poser dessus, mais rien d'exceptionnel. Moi, il y a eu pas mal de... J'ai répondu à des commentaires sur les réglages de voile, sur tout ça. C'est pour ça que c'est important de faire une vidéo bilan. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui... Là, par exemple, j'ai répondu à un commentaire hier où quelqu'un nous donne des conseils au niveau performance, au niveau vitesse et réglage de voile, état de la mer, etc. Avec un bon gréement et tout ça et tout ça. En fait, on a eu beaucoup de nouveaux abonnés depuis quelques mois et ces abonnés-là n'ont peut-être pas forcément vu nos premières vidéos et les explications de notre situation avec le bateau. Et donc du coup, voilà, si des fois on règle nos voiles de manière à pas trop faire forcer le bateau, c'est aussi parce qu'on a des choses à reprendre ou à vérifier en tout cas et on doit s'assurer de certaines choses. Donc voilà, j'ai 2 commentaires en fait. J'ai répondu à un et je crois qu'il en reste un à répondre. Après, t'es comment dans les commentaires? Non, ça va. Parce que moi, j'ai répondu à quelques-uns hier, mais pas beaucoup. Moi, j'en ai fait pas mal. Voilà, mais je continuerai. Non, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal là-dessus. En tout cas, on va profiter. Ça va être un bon prétexte d'avoir la saison cyclonique pour se poser et au même endroit. Un endroit où on trouve du matos et puis voilà, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Donc voilà, on va pas s'étaler. Oui, on est déjà la vidéo est déjà 12 assez longue. Minutes, donc je vais le stopper parce que sinon on va s'étaler pendant des plombes. N'hésitez pas à vous abonner. Allez. Je rigole parce qu'il y a Mika là-bas qui rigole. La chef, elle a dit que c'était la fin de la vidéo. Il est là-bas, il se fout de nous. La chef, elle a dit que c'était la fin de la vidéo, donc ça va être la fin de la vidéo. Sinon, il va s'étaler, même si je sais que beaucoup d'abonnés, quand je dis qu'il s'étale, beaucoup d'abonnés me disent c'est pas vrai, c'est très intéressant ce qu'il dit. Parce que ces abonnés-là, ils savent que c'est les femmes qui commandent à la maison, c'est comme ça. C'est ça. On le sait tous. Ah, mais il y en a qui m'ont dit que j'étais la patronne. Ouais, enfin du moins on les laisse espérer. Ouais, c'est ça. Qui décide. Bon, allez. Bon, voilà, 12h40, ça y est, on s'étale toujours. On vous fait un bisou, n'hésitez pas à vous abonner. Toujours, merci pour ceux qui nous suivent, ceux qui sont arrivés, les nouveaux, les anciens, tout. Oui. Secouez la cloche. Attends, il a pensé à un truc. Non, pas du tout. Il a eu un flash. Allez, gros bisous. Et puis, à samedi. Voilà, très intéressant. Ouais, de gros bisous, on vous dit à bientôt. Bisous, ciao.